Très bien. Comment fonctionne le stockage inventory? En gros, on connecte cet élément au réseau de stockage principal, d'accord? Ensuite, un clic droit dessus nous donne accès à l'inventaire du réseau de stockage, ok? Ça nous donne simplement accès. Donc ici, on a connecté différents coffres avec divers objets via des câbles liés. Si je fais clic droit, je peux retirer, ajouter des éléments, chercher un objet. Par exemple, je veux de la pierre, je la prends, je peux trier ces éléments, etc. Voilà ce que fait le stockage inventory compris. C'est sa fonction principale, assez simple et pas grand chose d'autre. Très bien, comment fonctionne la storage request table? Eh bien, de manière très similaire au storage inventory, nous la connecterons directement à la centrale, d'accord? La storage network route et nous connecterons la storage request table. Cette table, essentiellement, en étant en contact, en plus de pouvoir accéder directement à l'inventaire lié au storage network, nous donnera également accès à la fabrication. D'accord? Donc, je peux prendre ceci, faire comme ça, fabriquer et le remettre. D'accord? Et voilà. Et si je prends un coffre maintenant, il sera stocké par ici, le voilà. D'accord? Voilà. C'est aussi simple que ça. Très bien. Comment fonctionnent tous les types de câbles dans le mode Simple Storage Network? Il existe 6 types de câbles. Voici les différentes fabrications pour chaque câble que nous allons maintenant expliquer un peu. D'accord? D'abord, nous avons le câble de liaison qui est utilisé pour lier des objets d'un inventaire, d'accord? C'est-à-dire, ici, par exemple, on relie ces coffres à la centrale du réseau, d'accord? Et cela se fait grâce à ce câble. On ne peut pas le faire avec un autre, d'accord? C'est écrit ici. Utilisé pour connecter l'inventaire au réseau. L'inventaire, ce serait les coffres, d'accord? Ensuite, on a les câbles d'import et d'export, d'accord? En gros, ils importent des objets de l'inventaire vers le réseau, ok? Et l'export, ce serait l'inverse, d'accord? Prendre les objets du réseau vers l'inventaire. Dans ce cas, par exemple, ça pourrait être un four, d'accord? Puis on a le câble avec filtre, qui en gros, eh bien le nom lui-même l'indique déjà un peu, mais essentiellement, il filtre les types d'objets qui peuvent entrer dans un inventaire ou passer par ce câble. Ensuite, nous avons un filtre d'importation qui fait à peu près la même chose, d'accord? Il filtre également les objets lors de l'importation. Enfin, nous avons le câble d'énergie, ce qui peut être intéressant. Ce câble est du mode POWAG, donc ne vous inquiétez pas, c'est d'un autre mode, d'accord? Mais bon, si quelqu'un a un doute, il ne sert pas à transmettre de l'énergie, mais si quelqu'un est intéressé, ce mode Simple Storage Network est un mode de stockage et POWAG est un mode d'énergie. Il ne manquerait plus qu'un mode qui vous fasse utiliser les deux outils et vous aurez un monde assez complet. Alors jetez-y un coup d'œil. Très bien. Comment fonctionnent toutes les améliorations dans le mode Simple Storage? Eh bien, tout d'abord, nous allons montrer comment l'utiliser, n'est-ce pas? Donc, les améliorations se placent principalement sur les câbles d'exportation, d'accord? Et ici, nous pouvons placer ce type d'amélioration pour que lors de l'exportation et de l'automatisation, par exemple ce four automatique, tout fonctionne plus rapidement. Comme vous pouvez le voir, il y a différents types d'améliorations. Les stack upgrade, les speed upgrade, les slowness upgrade, les stock upgrade, single et l'opération upgrade. Et que fait chacune d'entre elles? Eh bien, la stack upgrade augmente essentiellement la taille des piles, d'accord? C'est-à-dire qu'elle vous permet de déplacer des objets plus rapidement. Je ne sais pas si cela peut être placé directement sur le réseau. Non. Ensuite, nous avons la Speed Upgrade qui augmente la vitesse d'importation et d'exportation, d'accord? C'est-à-dire, les deux nous permettent un transfert d'objets plus rapide. Ensuite, on a l'amélioration de lenteur qui réduit la vitesse d'import et d'export. Puis l'amélioration de stock qui maintient une cohérence des objets. Pardon, elle garde un stock constant d'objets dans l'inventaire. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, si on a un certain nombre d'objets qu'on ne veut pas dépenser, ça s'assurera qu'on ne le fasse pas, d'accord? Ensuite, on a le single down qui dit ajuste la taille du stack de la tâche à 1, ok? Et puis le amélioration d'opération qui dit traite la quantité d'objets dans un filtre et peut dépasser d'autres améliorations. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas vraiment compliqué. Ces filtres n'ont pas une grande utilité, mais on ne va pas les utiliser dans beaucoup de cas, franchement. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Très bien. Comment faire, par exemple, un four automatique avec le mode Simple Storage? En gros, on va devoir créer un réseau de stockage, d'accord? On le placera et on y connectera une table. Dans ce cas, une table de requête de stockage pour pouvoir fabriquer et accéder au réseau. On prendra simplement un câble réseau, on le sortira et via un câble de liaison, on pourra connecter des coffres. Important, ça doit être via un câble de liaison. Si je prends ça, le casse et mets un câble de liaison, vous voyez, ça ne se connecte pas et je n'ai plus d'inventaire. Donc cette partie est cruciale, d'accord? Ici, on mettrait un coffre avec des objets dedans ou on les ajouterait par ici. Si je fais comme ça, pour que vous puissiez voir et que j'ouvre le coffre, vous voyez tous ces items-là. Bien, maintenant, on va prendre un câble pour exporter et un pour importer, d'accord? Et celui d'importation servira simplement à prendre les objets du four et les mettre dans l'inventaire. Dans ce cas, on va prendre la sortie du four par en bas. Un four normal dans Minecraft, si on l'attaque par le côté, on va y placer du charbon, d'accord? C'est important car tous les fours fonctionnent de la même manière.
On va mettre du charbon ici, d'accord? Maintenant, on se baisse, on fait un clic droit et on a le filtre des objets qu'on laisse passer, ok? C'est un four, alors on choisit le charbon, on se baisse, on le place ici et il commence à bouger. Bien. Ensuite, on va mettre un câble d'exportation encore une fois, d'accord? Maintenant, on va relier ces câbles et dans le câble d'exportation, disons qu'on veut mettre du minerai, ok? Du minerai de fer. Bon, mettons du minerai de fer dans l'inventaire, on le place ici dans le filtre, d'accord? On l'active, on le met et le minerai devrait commencer à bouger, ok? Important, c'est un peu buggé, je ne vais pas vous mentir, d'accord? Parfois, avoir deux connexions, du moins dans ma version, ça embrouille un peu, vous voyez? Là, ça s'est déconnecté et ça devient un peu fastidieux, ok? Maintenant, les deux semblent être liés. Vous voyez que le charbon n'apparaît pas? Vous vous demandez pourquoi? Alors que c'est connecté? Moi non plus, je ne comprends pas, ok? Eh bien, c'est un peu buggé. La solution serait de mettre à jour ou simplement d'éviter l'automatisation du four ou peut-être d'utiliser des trémies pour faciliter ça, d'accord? Enfin, je pense que c'est juste ma version. D'autre part, c'est important, quand vous mettez à jour le monde, vous voyez que cet import n'est pas connecté. Lorsque vous actualisez, les câbles se déconnectent aussi. D'accord? Je répète, tout ceci dans ma version. Il se déconnecte, ce qui signifie que si vous aviez un grand centre, chaque fois que vous voudriez l'utiliser, vous devriez retirer les câbles, les remettre et reconfigurer les filtres, ce qui est absurde, n'est-ce pas? Je répète, je crois que ça n'arrive que dans ma version. J'ai vu pas mal de tutoriels où tout fonctionne parfaitement du premier coup, donc ne vous inquiétez pas. Et voilà, avec ça, on pourrait déjà faire un four automatique. Très bien, comment fonctionnent les différents stockages à distance? D'accord, nous avons tous ces éléments, n'est-ce pas? Et chacun a sa fonction. Par exemple, ce stockage à distance, si je sélectionne un réseau racine et que je vais là-bas et fais un clic droit, je peux ouvrir le réseau racine, d'accord? Ensuite, nous avons celui-ci qui est un charme, d'accord? Il utilise le réseau racine pour l'accès et autres. Eh bien, c'est la même chose, mais avec une table de craft, d'accord? Ensuite, nous avons la télécommande de sélection qui dit, en frappant un bloc, elle va prendre ces blocs similaires du réseau, d'accord? Là, nous nous sommes connectés au réseau, d'accord? Et vous voyez que nous sommes connectés. Nous nous sommes connectés. Quel bloc y a-t-il ici? Allons, il n'y en a aucun. Attends. Prenons le béton blanc. Le voilà. On va le laisser. Et maintenant, on va sélectionner le béton blanc. Et vous voyez qu'il me l'a donné. D'accord? J'ai maintenant une pile. C'est ce que fait ce contrôleur. Assez cassé, à mon avis. Ensuite, on a le collecteur à distance qui dit « Ramasse les objets seront collectés et déplacés vers le réseau. » D'accord? C'est-à-dire, si je le lie au réseau maintenant, il ne déplacera pas les objets, mais si je prends ce béton blanc, voilà, il l'emporte. Compris? Eh bien, intéressant. Ensuite, on a la télécommande de construction de réseau. Elle dit « Se lie à un réseau et à un bloc à construire. » D'accord? Alors, on lit ici, voyons, et ensuite on lirait à un bloc à construire. OK? Le problème, c'est que je crois avoir tellement de télécommandes activées que ça devient fou. Bon, et maintenant, comme vous voyez, j'ai sélectionné le béton blanc. OK? Que se passe-t-il? Maintenant, en plaçant le béton blanc, tant qu'il y en a dans l'inventaire, on peut construire avec. Important, pour le sélectionner, faites-le avec le bloc d'attaque, bien sûr. Avec le bloc d'attaque, évidemment. Car si c'était le clic droit qui sert à placer des blocs, eh bien, nous serions constamment en train de changer cette valeur. Très bien. Et puis, d'autre part, nous avons le... Je ne sais pas s'il fait un clic droit maintenant. Ah non. Ensuite, nous avons l'Expanded Remote qui dit à utiliser uniquement dans des cas extrêmes ou quand l'échelle de l'interface, la résolution est extrêmement grande, d'accord? Et bon, je comprends que c'est simplement une télécommande plus, voilà, vous voyez, plus grande, d'accord? Donc, ça nous servirait à voir un peu plus ou à avoir un meilleur accès à la vue de l'inventaire. Dans ce cas, comme vous voyez, je ne le vois même pas, d'accord? Parce que, comme je l'ai dit, il faut agrandir un peu l'interface. Si ça vous intéresse vraiment, allons dans Options, puis dans Paramètres vidéo et Échelle de l'interface. Je crois qu'il faut la baisser, non? Voilà, voyons maintenant. Là, on a accès à tout l'inventaire, vous voyez? Donc, bon, ça peut être une autre façon de voir ces paramètres qui sont pour le moins intéressants. Alors, remettons-la à 3, c'est le mieux. D'accord? Et voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous a été utile. Avec ça, je termine l'explication de ce mode, assez court et simple. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans de futures vidéos. Très bien, comment obtenir le mode Simple Storage? Pour cela, nous allons simplement nous rendre sur Forge. Comme vous le voyez, Simple Storage est un mode qui a des millions de joueurs. Et voilà, on va simplement aller ici. Bon, comme vous le voyez, c'est un rework, d'accord? Simple Storage. Ensuite, on nous donne ici la version pour la 1.2 si on veut, qui est, je crois, l'ancienne. Il est dit, ce mode a été créé par M. Riegel et d'autres pour Minecraft 1.10. C'est une version d'ici, mais bon, ils ont obtenu la licence et l'ont mis à jour, d'accord? Donc on irait dans Fichier, Mod Loaders, Forge, on va dans tout ce type de version et on sélectionnerait la 1.20.1. Et voilà, on clique simplement sur les 3 boutons et sur Obtenir le fichier, d'accord? C'est tout. Et on sauvegarderait ce fichier dans le dossier .minecraft et mod
où se trouve ce dossier. On fait Windows plus R, on tape AppData, on va dans Roaming et .minecraft. Et là, on aurait déjà le dossier mods qu'on peut aussi créer avec un clic droit, nouveau et taper mods si ce dossier n'existe pas, d'accord? D'autre part, on revient ici, d'accord? On irait dans la section relations où il nous demande aussi le mode flip, d'accord? Donc voilà, on met aussi le mode flip et c'est tout, d'accord? C'est aussi simple que ça. Et voilà, avec ça, on aurait déjà ce mode. Très bien, comment fonctionne le réseau de stockage dans le mode Simple Storage Network? Eh bien, il se fabrique avec un diamant, 4 câbles réseau et du quartz. En gros, c'est pour que vous compreniez la partie centrale du stockage, d'accord? C'est-à-dire que sans ça, il n'y a pas de stockage unifié. Cet élément doit être en contact avec tous les autres éléments. Par exemple, ici, l'inventaire de craft, les câbles, tous sont en contact avec le réseau de stockage. Car c'est le point commun qui va établir une connexion entre tous les points, ok? C'est tout, il ne fait rien d'autre. En fait, comme vous l'avez vu, si on fait un clic droit, ça nous montre un peu tout ce qui est connecté. Il dit emplacement potentiel vide, 161, et connecté, 4 câbles, un bloc d'inventaire et un bloc de requête, ok? C'est celui-ci, la table de requête. Voilà, on a les 4 câbles ici, et il nous dit qu'on en a 161 de plus. Okay. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, pour que vous sachiez.